C'est pour désinfecter un pauvre, dit froidement Richard Walker, tandis que le vin rouge Château Margaux coulait sur mon visage et tachait ma chemise blanche fraîchement repassée. Maintenant, si vous voulez vraiment épouser ma fille, vous paierez 300 000 $ de dot à la famille Walker. Considérez cela comme un droit d'entrée dans notre société. J'étais assis dans la majestueuse salle à manger du manoir géorgien des Walker, à Beacon Hill, le quartier le plus huppé de Boston. Le lustre en cristal autrichien au-dessus de la table reflétait la lumière des bougies, tandis que le vin haut de gamme coulait de mon menton sur l'assiette en porcelaine fine qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de beaucoup de gens. Un silence gênant régnait dans l'air épais de la pièce chauffée par une cheminée en marbre italien. 3 générations de portraits des Walker me regardaient depuis les murs recouverts de papier peint français, leurs expressions aristocratiques semblant approuver l'humiliation que je venais de subir. Le pire dans tout ça, Sarah, ma fiancée depuis 3 mois, la femme que je pensais aimer et qui disait m'aimer en retour, s'est contentée de rire. Un rire cristallin et insouciant, comme si assister à l'humiliation de quelqu'un n'était qu'un divertissement raffiné de plus dans la soirée. Papa a ses méthodes particulières, dit-elle doucement en me tendant une serviette en lin brodée des initiales dorées de la famille, comme si jeter du vin millésimé au visage d'un invité était un protocole social accepté. Il a fait exactement la même chose à Marcus quand il a demandé ma cousine Jennifer en mariage. C'est une tradition chez les Walker, mon chéri. Je m'appelle Ethan, j'ai 28 ans et, au cours des 5 dernières années, j'ai bâti à partir de rien une entreprise technologique qui vaut aujourd'hui des millions. J'ai grandi dans un appartement de 2 pièces à Chicago, avec des parents enseignants qui gagnaient un salaire de fonctionnaire. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je serais assis dans un manoir de 15 millions de $, humilié parce que je n'étais pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais tandis que Richard Walker me regardait avec le mépris réservé à ceux qu'il considère comme inférieurs, supposant que je n'étais qu'un jeune ambitieux à la recherche de la fortune centenaire de sa famille, il ignorait un détail absolument crucial. Mon entreprise, TechFlow Solutions, fournissait les services logiciels essentiels qui permettaient à 40% de toutes ses activités de fonctionner. Les systèmes de gestion des stocks de Walker Industries, la plateforme de communication interne qui reliait ses bureaux dans 8 États, le logiciel d'analyse financière qui générait les rapports mensuels pour les actionnaires. Tout cela fonctionnait grâce à l'infrastructure que j'avais mise en place et que mon équipe maintenait opérationnelle 24 heures sur 24. Je m'essuyais lentement le visage avec la serviette brodée, gardant une expression neutre tandis que je calculais mentalement la cascade d'annulations de contrats qui pourrait se produire avant même que je ne rentre chez moi. Intéressante tradition familiale, murmurai-je, ma voix calme contrastant avec la tension croissante dans ma poitrine. Richard sourit avec la satisfaction de quelqu'un qui venait de marquer son territoire. Les traditions existent pour de bonnes raisons, jeune homme. Les Walker ne se mélangent pas avec n'importe qui. Si vous ne pouvez pas prouver votre engagement financier envers notre lignée, alors vous ne méritez tout simplement pas d'avoir accès à notre Sarah. Sarah acquiesça gracieusement, comme si l'idée de demander 300 000 $ pour avoir le droit d'aimer quelqu'un était la chose la plus raisonnable et la plus civilisée au monde. La femme que je croyais connaître, qui me murmurait des mots doux sur mon caractère et ma détermination, était assise là, calmement, acceptant que je doive littéralement payer pour avoir le droit de l'épouser. C'était comme découvrir que la personne avec qui vous partagez votre lit depuis 1 an et demi est en fait une parfaite inconnue. 300 000 $, répéta Richard lentement, essuyant ses mains parfaitement manucurées sur une serviette en lin qui coûtait probablement plus cher qu'une semaine de course au supermarché. Virement bancaire direct sur le compte du Walker Family Trust. Vous avez exactement 30 jours ouvrables pour effectuer le paiement, sinon ces fiançailles seront officiellement annulées. J'ai grandi dans un quartier populaire du sud de Chicago, où mes parents, tous 2 enseignants dans le public, m'ont appris que la dignité ne s'achetait pas dans un magasin et que le vrai respect n'était pas à vendre. À 18 ans, je suis parti pour Boston avec 840 $ en poche, un sac à dos usé et le rêve apparemment impossible de créer quelque chose de révolutionnaire dans le domaine de la technologie. Les 3 premières années ont été une guerre acharnée contre la pauvreté et l'inexpérience. Je vivais dans un studio de 15 mètres carrés à Holston. Je survivais exclusivement de nouilles instantanées et de sandwichs au beurre de cacahuètes. Je travaillais 18 heures par jour sur mon ordinateur portable d'occasion et j'entendais « non merci » de la part d'investisseurs potentiels chaque semaine. Mais j'avais développé une plateforme logicielle qui révolutionnait la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises de taille moyenne, en optimisant la logistique d'une manière que personne n'avait jamais réalisée auparavant. C'était un système qui pouvait faire économiser des millions aux bonnes entreprises, et les clients les plus avisés ont fini par se rendre compte de la valeur réelle de ce que j'offrais. Aujourd'hui, 5 ans après l'arrivée de ce jeune homme effrayé de Chicago, mon entreprise emploie 123 personnes, opère dans 3 bureaux répartis dans tout le pays et réalise un chiffre d'affaires annuel de 16 millions de $. J'ai rencontré Sarah lors d'une conférence sur les technologies financières à Back Bay, où je présentais notre toute dernière solution d'analyse prédictive du marché.
Elle m'a abordé après ma présentation avec des questions extrêmement intelligentes sur l'évolutivité et la mise en œuvre, démontrant une compréhension réelle de concepts techniques complexes. Elle était belle, d'une beauté classique et élégante, titulaire d'un MBA de Wharton et travaillait comme consultante stratégique pour des entreprises du classement Fortune 500. Pendant 17 mois, nous avons construit ce qui semblait être une relation solide, basée sur le respect mutuel et une admiration sincère. Elle soutenait mes longues nuits de travail en m'apportant du café spécial de la cafétéria du quartier, célébrait chaque étape franchie par l'entreprise en m'invitant à dîner dans des restaurants que je n'aurais jamais envisagé de fréquenter, et a même suggéré des améliorations stratégiques qui ont permis de conclure 2 contrats importants. Quand je lui ai demandé sa main il y a 3 mois, en lui offrant la bague de fiançailles de ma grand-mère, une simple émeraude chargée d'histoire familiale, elle a versé des larmes qui semblaient absolument sincères et m'a dit qu'elle ne s'était jamais sentie aussi aimée et respectée par quelqu'un. Ce n'est que maintenant, assis dans cette salle à manger opulente, le vin rouge français séchant sur ma peau, que je commence à réaliser que toute notre relation n'était peut-être qu'une performance soigneusement répétée, une audition pour un rôle que je ne savais pas que je jouais. Le paiement de 300 000 $ garantira votre entrée officielle dans la haute société de Boston, a poursuivi Richard, comme s'il offrait une opportunité d'investissement à ne pas manquer. Vous aurez accès à des relations que l'argent ne peut acheter, à des portes qui ne s'ouvrent qu'aux membres établis de notre classe sociale. J'ai regardé autour de moi dans le manoir qui aurait facilement pu abriter 20 familles. Les peintures européennes originales, le lustre qui illuminait la pièce d'une lumière dorée, les meubles anciens qui avaient probablement été transportés par des navires depuis d'autres continents il y a des siècles. Tout cela était très impressionnant et intimidant, jusqu'à ce que l'on se rende compte que derrière toute cette élégance superficielle se cachaient des gens prêts à transformer les relations humaines en transactions commerciales. Et si je refuse de payer ? Demandai-je avec le calme de celui qui connaît déjà la réponse mais veut en avoir la confirmation. Sarah et Richard échangèrent un regard qui en disait long sans avoir besoin de mots. Il n'y avait pas de « si » dans cette équation. C'était payer 300 000 $ ou perdre tout ce que je pensais avoir construit avec la femme que j'aimais. Alors il n'y aura pas de mariage, évidemment, a répondu Sarah sans hésiter, sa voix conservant le même ton doux qu'elle utilisait pour me dire qu'elle m'aimait. Et franchement, Ethan, 300 000 $, ce n'est vraiment pas une somme importante pour quelqu'un dans ta situation financière actuelle. Si tu m'aimes sincèrement et que tu veux faire partie de cette famille, cela ne devrait représenter ni un obstacle ni un problème. Si vous aimez cette histoire qui raconte comment j'ai découvert le prix exact que certaines personnes demandent pour l'amour véritable, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qu'ils ne savaient pas, alors qu'ils m'observaient absorber calmement chaque mot empoisonné, c'est que pendant tout ce dîner humiliant, j'avais mentalement accès à la liste complète de tous les contrats multimillionnaires que mon entreprise avait conclus avec les différentes sociétés de l'Empire Walker. Et quand je rentrerai chez moi ce soir-là, je découvrirai exactement combien cela coûte financièrement de sous-estimer quelqu'un qui a bâti un empire technologique à partir de rien. Le trajet de retour vers mon appartement s'est déroulé dans un brouillard de feux rouges et de pensées confuses. Sarah parlait avec enthousiasme de ses projets de mariage comme si de rien n'était, comme si son père ne venait pas de m'humilier publiquement en exigeant que j'achète le droit de l'épouser. « Tu sais que papa ne voulait pas te vexer, n'est-ce pas ?» dit-elle en ajustant le rétroviseur de la voiture pour retoucher son rouge à lèvres. « C'est juste que notre famille a des normes très strictes. 300 000 $, c'est vraiment une somme symbolique compte tenu de notre position sociale. » Symbolique. Comme si 300 000 $ étaient de la petite monnaie. « Sarah, dis-je calmement, tu trouves vraiment normal que ton père te jette du vin au visage ?» Elle rit de ce rire cristallin qui m'avait autrefois enchanté. « Oh, chérie, tu aurais dû voir ce qu'il a fait à Marcus quand il a demandé Jennifer en mariage. Il a cassé un verre en cristal contre le mur. Au moins, avec toi, il n'a utilisé que du vin. Seulement du vin. Comme si l'agression était une question de degré. Lorsque nous sommes arrivés à mon immeuble, Sarah m'a embrassé rapidement sur la joue. Considère cette dot comme un investissement dans notre avenir ensemble. Je t'enverrai les coordonnées du compte bancaire demain. » Une fois dans l'appartement, j'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai commencé à passer en revue les contrats que mon entreprise avait avec les différentes filiales de Walker. Ce que j'ai découvert m'a coupé le souffle. Walker Industries n'était pas seulement un client, c'était notre plus gros client. 42% de nos revenus provenaient de contrats directs ou indirects avec des entreprises contrôlées par la famille Walker. Le système de gestion des stocks que nous avions mis en place leur permettait d'économiser 2 millions de $ par an. La plateforme de communication interne reliait 800 employés dans 12 États. Le logiciel d'analyse prédictive que nous avions développé en exclusivité optimisait leurs opérations avec une précision de 97%. Sans notre technologie, Walker Industries serait redevenue une entreprise du siècle dernier. Mon téléphone a sonné à 9 h le lendemain matin. C'était Richard Walker. « Ethan, mon garçon, j'espère que vous avez bien dormi et que vous avez réfléchi à notre conversation d'hier, »
dit-il d'une voix paternelle et condescendante. J'imagine que vous vous êtes réveillé avec une perspective plus mature sur la situation. Bonjour, monsieur Walker. Appelez-moi Richard, puisque nous serons bientôt de la même famille. À condition que vous respectiez votre part du marché, bien sûr. Il marqua une pause calculée. Au fait, j'ai appris que votre entreprise fournissait certains services à nos opérations. Le monde est petit, n'est-ce pas? La menace implicite était claire comme de l'eau de roche. Oui, nous avons quelques contrats avec Walker Industries. Excellent. Cela rend les choses plus simples. Les entreprises familiales préfèrent travailler avec des partenaires familiaux, si vous voyez ce que je veux dire. Des gens qui partagent nos valeurs et nos traditions. Je comprenais parfaitement. Payez la dot ou perdez les contrats. Et probablement bien plus encore. J'ai passé les heures suivantes à rechercher tout ce que je pouvais trouver sur la famille Walker en ligne. Ce que j'ai découvert était troublant. Richard Walker n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, c'était un manipulateur systématique qui utilisait son pouvoir économique pour contrôler les gens. Cette tradition de la dot était beaucoup plus récente que Sarah ne l'avait laissé entendre. Elle avait commencé avec la génération de Richard, apparemment après qu'il eût été impressionné par l'efficacité de l'humiliation systématique lors de son propre mariage. Jennifer, la femme du frère de Sarah, avait effectivement payé 200 000 $ 5 ans auparavant. Mais le cas le plus révélateur était celui de David Chen, qui avait fréquenté la sœur cadette de Sarah pendant 3 ans. Lorsqu'il a refusé de payer la dot de 150 000 $, non seulement il a perdu sa petite amie, mais son entreprise de conseil a mystérieusement perdu plusieurs clients importants. David vivait désormais à Seattle, où il semblait avoir reconstruit sa vie loin de l'influence des Walker. Au cours de la semaine suivante, Sarah m'appelait tous les jours pour me rappeler, gentiment, le délai de 30 jours. Richard m'envoya des fleurs à mon bureau avec une carte qui disait « Dans l'attente de votre décision positive ». Le plus douloureux était de voir à quel point Sarah avait changé après le dîner. La femme aimante et attentionnée que j'avais connue avait été remplacée par quelqu'un de froid et de calculateur. « C'est vraiment pour ton bien, Ethan », m'a-t-elle expliqué lors d'un déjeuner tendu. « Papa te donne l'occasion de prouver que tu es sérieux à mon égard, à l'égard de notre famille. Les hommes font des sacrifices pour la femme qu'ils aiment. » Des sacrifices, ai-je répété. Comme payer 300 000 $ pour avoir le droit de me marier. Tu dramatises. C'est un investissement pour notre avenir. De plus, tu peux clairement te le permettre. Ce n'est pas une question de moyens, Sarah. C'est une question de principe. Ses yeux se plissèrent. Les principes ne paient pas les factures et ne bâtissent pas des empires familiaux, Ethan. Papa a construit tout ce que nous avons grâce à des décisions pratiques, pas à des sentiments romantiques. À ce moment-là, en regardant le visage de la femme que je pensais aimer, j'ai réalisé que je ne l'avais jamais vraiment connue. Pendant 18 mois, elle avait joué un rôle, celui d'une femme indépendante et aimante qui respectait mon travail et mes rêves. Je voyais maintenant la vraie Sarah Walker. Une personne qui croyait sincèrement que les relations étaient des transactions commerciales et que l'amour avait un prix. Le lundi suivant, j'ai reçu un appel inattendu de Tom Morrison, PDG de Meridian Global, l'un des principaux concurrents de Walker Industries. Ethan, j'ai appris par des contacts communs que vous seriez disponible pour de nouveaux projets, m'a-t-il dit. Nous recherchons quelqu'un pour moderniser complètement notre infrastructure logicielle. Ce serait un partenariat très lucratif. Intéressant. Très intéressant. Ce soir-là, Sarah s'est présentée à l'improviste à mon appartement. Je dois connaître ta décision finale concernant la dot, m'a-t-elle dit sans ménagement. Papa s'impatiente. Je réfléchis encore à toutes les options. Quelles options? Soit tu paies et on se marie, soit tu refuses et on rompt. C'est aussi simple que ça. La brutalité de son raisonnement était presque admirable. Il n'y avait pas de place pour la négociation, la compréhension ou le compromis. Seulement la soumission totale ou le rejet complet. Sarah, tu ne vois vraiment aucun problème à ce que ton père me raquette. Arrête de parler de raquette, explosa-t-elle. C'est une tradition familiale respectable. Si tu ne comprends pas l'importance d'honorer les traditions, alors tu n'es peut-être pas l'homme qu'il me faut. Après qu'elle eut claqué la porte, je m'assis sur le canapé et finis par admettre une vérité douloureuse. Je n'étais pas seulement victime d'une extorsion de 300 000 $. J'étais mis à l'épreuve pour voir si j'accepterais d'être contrôlé pour le reste de ma vie. Chaque décision importante serait filtrée à travers les traditions et les attentes des Walker. Mon entreprise, ma carrière, l'endroit où je vivrais, la façon dont j'élèverais mes enfants, tout serait soumis à l'approbation de Richard Walker. C'était une prison dorée, mais une prison quand même. Ce soir-là,
j'ai commencé à dresser la liste de tous les contrats que mon entreprise avait conclus avec Walker. Le réseau était plus étendu que je ne l'imaginais. Richard avait construit un écosystème commercial dans lequel il contrôlait les points critiques de plusieurs chaînes d'approvisionnement. Mais les écosystèmes complexes ont aussi des vulnérabilités complexes. Et tandis que Richard Walker pensait avoir tout le pouvoir dans cette situation, il ne se rendait pas compte qu'il était sur le point de découvrir à quel point sa famille dépendait d'un pauvre gamin de Chicago qui ne semblait pas connaître sa place. Le délai de 30 jours touchait à sa fin, et la pression augmentait de façon exponentielle chaque jour qui passait. Richard Walker n'était pas un homme habitué à voir ses ordres remis en question, et sa patience était clairement à bout. Le lundi de la 3e semaine, j'ai reçu un appel qui a complètement changé la donne. C'était Margaret Chen, PDG de Stellar Dynamics, une entreprise qui utilisait nos services depuis 2 ans. « Ethan, je dois vous parler d'une question délicate », m'a-t-elle dit d'un ton inquiet. J'ai reçu un appel très étrange de Richard Walker hier. Il a suggéré que notre entreprise devrait reconsidérer ses partenariats avec des fournisseurs qui ne seraient pas en phase avec les valeurs familiales traditionnelles. Mon estomac s'est noué. Margaret, puis-je vous demander exactement ce qu'il a dit? Qu'il avait appris par des relations personnelles que vous pouviez rencontrer des difficultés financières et que les entreprises instables ne sont pas des partenaires fiables. Il a également mentionné qu'il connaissait d'autres fournisseurs qui pourraient répondre à nos besoins. La menace était subtile mais dévastatrice. Richard était en train de lancer une campagne systématique pour détruire ma réputation sur le marché. Après avoir raccroché, j'ai passé les 2 heures suivantes à appeler d'autres clients. Le schéma était cohérent et terrifiant. Richard avait systématiquement contacté nos principaux clients pour semer le doute sur notre stabilité. Pire encore, il utilisait des informations qu'il ne pouvait obtenir que grâce à l'accès privilégié que lui conférait notre partenariat commercial. Des détails sur nos contrats, nos calendriers de projets, voire des informations financières confidentielles. Le mercredi, nous avons perdu notre premier client. Harrison Manufacturing a résilié notre contrat en invoquant des changements stratégiques dans la structure de ses fournisseurs. Le timing n'était pas une coïncidence. Lors de notre réunion hebdomadaire, James Patterson, mon directeur des ventes, m'a fait part de ses inquiétudes. « Ethan, j'entends des rumeurs étranges sur le marché. Des gens remettent en question notre stabilité financière, suggérant que nous sommes surendettés. D'où cela peut-il venir ?» J'ai regardé autour de la table de conférence les visages inquiets de mon équipe. C'étaient des personnes qui me faisaient confiance, qui avaient bâti leur carrière dans l'entreprise que nous avions créée ensemble. « Nous sommes victimes d'une campagne de désinformation », ai-je déclaré calmement. Richard Walker utilise notre partenariat commercial comme levier pour régler des problèmes personnels. « Quel genre de problèmes personnels ?» a demandé Rachel, notre directrice financière. « Il veut que je lui verse 300 000 $ pour épouser sa fille. » Quand j'ai remis en question cette demande, il a lancé cette campagne. James secoua la tête, incrédule. « C'est du chantage pur et simple. » « Oui, c'est vrai. Et maintenant, nous devons décider comment réagir. » Rachel se pencha en avant. « Ethan, nous sommes ton équipe. Quelle que soit ta décision concernant ta situation personnelle, nous te soutiendrons sur le plan professionnel. » C'est à ce moment-là, en regardant les visages déterminés de mes collègues, que j'ai senti quelque chose changer en moi. Il ne s'agissait plus seulement de Sarah et moi. Il s'agissait de protéger les personnes qui me faisaient confiance. La bonne nouvelle, ai-je conclu, c'est que notre technologie est supérieure. La question est de savoir si nous pouvons diversifier notre offre assez rapidement. En fait, dit Tom d'un air pensif, nous avons peut-être plus de poids que nous ne le pensons. Si nous annulons les contrats Walker, ils auront des semaines de chaos opérationnel avant de pouvoir mettre en place des remplacements. Rachel acquiesça. Et tout remplacement serait nettement plus coûteux et moins efficace que nos systèmes personnalisés. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti une lueur d'espoir. J'avais été tellement concentré sur notre dépendance vis-à-vis des contrats Walker que je n'avais pas suffisamment pris en compte leur dépendance vis-à-vis de nous. Jeudi, la situation a pris une tournure dramatique. Je suis arrivé au bureau et j'ai trouvé 2 détectives privés à la réception qui demandaient à me parler de potentielles irrégularités financières. « Nous avons reçu des informations selon lesquelles votre entreprise pourrait connaître des difficultés de trésorerie », m'a expliqué le plus âgé des 2. « Nous aimerions examiner certains documents. » C'était encore Richard, qui intensifiait sa campagne. Les enquêteurs étaient sympas, mais le timing ne laissait aucun doute sur qui les avait engagés. Le vendredi, Richard m'a appelé personnellement. « Ethan, il semble que vous ayez quelques problèmes opérationnels. J'ai entendu dire que des enquêteurs étaient passés à votre bureau hier. » « Des enquêteurs que vous avez engagés »,
Richard. Il a ri. Mon garçon, on engage des enquêteurs lorsqu'il y a des inquiétudes légitimes quant à la stabilité de ses partenaires commerciaux. Quelles inquiétudes? Eh bien, perdre des clients peut créer des problèmes de trésorerie. Les problèmes de trésorerie peuvent conduire à des pratiques désespérées. C'est un cercle vicieux, en fait. Le froid calculé dans sa voix m'a fait comprendre qu'il savourait chaque seconde de mon agonie. Le délai expire lundi, Ethan. Après cela, les choses pourraient devenir compliquées pour vous. Ce week-end-là, j'ai appelé mon père à Chicago. Papa, j'ai besoin d'un conseil. Robert Martinez avait travaillé comme contremaître pendant 30 ans. Il ne comprenait rien à la technologie, mais il comprenait les gens et le pouvoir. Après avoir écouté toute l'histoire, il est resté silencieux pendant un long moment. Mon fils, a-t-il finalement dit, j'ai appris une chose en travaillant avec des patrons difficiles. Les tyrans ne s'arrêtent que lorsque vous leur montrez que vous n'avez pas peur d'eux. Cet homme ne teste pas votre amour pour sa fille. Il teste votre capacité à le contrôler. Mais papa, si je refuse, je risque de tout perdre. Ethan, tu as déjà perdu la chose la plus importante, ton respect de toi-même. Tout le reste peut être reconstruit. Le dimanche soir, j'ai pris ma décision finale. Je ne paierai pas la dot. Je ne me soumettrai pas au contrôle de Richard Walker. J'ai appelé Tom et lui ai demandé de venir au bureau. J'ai besoin de ton aide. Nous allons procéder à un audit complet de tous les systèmes que nous utilisons pour Walker Industries. Un audit? Je veux savoir exactement à quel point ils dépendent de notre technologie. Chaque système, chaque processus, chaque point de défaillance. Et je veux savoir combien de temps il leur faudrait pour mettre en place des remplacements. Tom sourit lentement. Ethan, tu envisages de faire ce que je pense que tu envisages de faire? Je pense montrer à Richard Walker ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un qui a bâti un empire technologique à partir de rien. Le lundi matin, j'étais prêt pour l'appel que je savais inévitable. Lorsque mon téléphone a sonné à 9h pile, j'avais déjà tous les documents organisés sur mon bureau et mon équipe réunie dans la salle de conférence. Il était temps de découvrir qui détenait réellement le pouvoir dans cette situation. L'appel est arrivé à 9h pile, comme je l'avais prévu. Richard Walker n'était pas du genre à laisser les délais en suspens. Ethan, mon garçon, c'est le grand jour. Sa voix trahissait une satisfaction presque palpable. J'espère que tu as préparé le virement de 300 000 $. En fait, Richard, j'ai besoin de te parler en personne. Que diriez-vous d'un déjeuner aujourd'hui? Un déjeuner? Pourquoi faire? Pour discuter de certaines questions concernant nos contrats commerciaux. Et aussi pour finaliser la situation concernant la dot. Excellent. Au Bacon Club, à midi. Après avoir raccroché, j'ai regardé mon équipe réunie dans la salle de conférence. Pendant le week-end, Tom avait compilé un rapport accablant sur la dépendance de Walker Industries à l'égard de nos systèmes. Ethan, dit Tom en ouvrant son ordinateur portable, tu dois voir ça. C'est bien pire que ce que nous imaginions, pour eux. Le rapport était impressionnant. Non seulement nos systèmes géraient 42% de leur chiffre d'affaires, mais ils contrôlaient également des aspects critiques qui ne pouvaient pas être facilement remplacés. Le système de gestion des stocks est intégré à des fournisseurs dans 17 pays, expliqua Tom. Si nous le déconnectons aujourd'hui, ils devront coordonner manuellement des milliers de transactions. Rachel désigna une autre section. Et le système de paie. Nous traitons les salaires de 850 employés. Sans notre logiciel, ils ne pourront payer personne la semaine prochaine. Mais le véritable coup de grâce se trouvait sur la dernière page. Le système de sauvegarde, a déclaré Tom avec un sourire. Toutes les données critiques des 3 dernières années se trouvent sur nos serveurs. C'était mieux que ce que j'avais espéré. Richard Walker était devenu tellement dépendant de ma technologie que résilier nos contrats reviendrait à couper l'électricité de toute une ville. Pendant le déjeuner au Bacon Club, Richard était radieux. « Ethan, je suis ravi que vous soyez raisonnable, » a-t-il déclaré. Sarah sera soulagée. À ce propos, Richard, avant de discuter du paiement, j'aimerais clarifier certains points concernant nos contrats commerciaux. Notre contrat comporte une clause de résiliation avec un préavis de 30 jours. En étiez-vous conscient? Son expression changea. Pourquoi cette question? Je pris mon téléphone et lui montrai un tableau. Voici les entreprises qui ont contacté nos clients au cours des 2 dernières semaines. Toutes ont des liens avec Walker Industries. Et voici, poursuivis-je, les informations confidentielles sur nos activités qui ont été divulguées. Des informations qui ne pouvaient provenir que de quelqu'un ayant accès à nos rapports internes. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Richard,
Vous avez utilisé des informations privilégiées pour nuire à mon entreprise. Cela s'appelle un abus de relations commerciales. Il s'est penché en avant, menaçant. Jeune homme, vous jouez avec le feu. Ce ne sont pas des menaces. Ce sont des faits avérés. Richard rit sans humour. Qui croyez-vous que les gens vont croire? Un jeune entrepreneur qui tente de faire chanter une famille respectée ou un pilier de la communauté qui défend les traditions familiales? Vous avez raison sur un point, dis-je. L'influence est importante. C'est pourquoi j'ai organisé une réunion demain matin. Avec qui? Tom Morrison, de Meridian Global. Ils veulent discuter de la transition complète des systèmes de Walker Industries vers notre plateforme exclusive. Je vis la première lueur d'inquiétude réelle traverser son visage. Leur offre est 50% plus élevée que notre contrat actuel avec Walker Industries. De plus, ai-je poursuivi, j'ai parlé à certains de vos anciens employés. Ils m'ont raconté des histoires fascinantes sur l'ambiance toxique au travail et d'éventuelles violations du droit du travail. J'ai pris mon portefeuille. Richard, merci pour ce déjeuner très instructif. Je dois maintenant préparer quelques documents. Quels documents? Une notification officielle de résiliation du contrat avec Walker Industries, avec un préavis de 30 jours. Je me suis levé, mais il m'a saisi par le bras. Ethan, ne soyez pas stupide. Vous allez détruire votre propre entreprise. En fait, Richard, je vais sauver mon entreprise. Et ma dignité. Et la dot? Et Sarah? J'ai sorti une petite enveloppe de ma poche. La bague de fiançailles. Vous pouvez la rendre à Sarah. Son visage est devenu rouge. Tu vas le regretter. Peut-être. Mais au moins, je travaillerai en homme libre. De retour au bureau, j'ai réuni mon équipe. C'est officiel, ai-je annoncé. Nous nous séparons de Walker Industries. Rachel, prépare les documents de résiliation. Tom, confirme la réunion avec Meridian pour demain. Ethan, demanda Rachel, tu es sûr? C'est un coup risqué. Rachel, quand tu laisses quelqu'un te faire chanter une fois, il ne s'arrête jamais. Richard Walker aurait contrôlé chaque aspect de ma vie si j'avais payé cette dot. Si vous suivez cette histoire dans laquelle j'ai refusé de céder à un maître chanteur et décidé de me battre avec ses propres armes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De plus, ai-je poursuivi, j'ai découvert que nous avons beaucoup plus de pouvoir dans cette situation que nous ne le pensions. Richard a bâti un empire qui dépend de notre technologie. Tom a souri. Quand envoyons-nous la notification? Tout de suite. Et Tom, assurez-vous qu'elle soit remise en main propre au bureau de Richard Walker. Pendant que Tom préparait les documents, j'ai reçu un appel de Margaret Chen. Ethan, je viens de recevoir un appel très étrange de Richard Walker. Il était agité. Il a dit quelque chose à propos de vous qui faisiez chanter sa famille? Margaret, Richard essaie de manipuler la situation parce qu'il a perdu le contrôle. Eh bien, il ne semblait pas très stable. En fait, il semblait désespéré. Ce soir-là, Sarah m'a appelé. Ethan, papa m'a raconté votre conversation ridicule d'aujourd'hui. As-tu complètement perdu la tête? Sarah, j'ai rompu nos fiançailles aujourd'hui. Tu ne peux pas rompre avec moi. Nous allons nous marier. Non, Sarah. Tu vas épouser quelqu'un qui est prêt à payer 300 000 $ pour ce privilège. Moi, je choisis de me marier par amour. Ethan, tu es en train de commettre la plus grande erreur de ta vie. En fait, Sarah, je corrige la plus grosse erreur de ma vie. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre de mon appartement les lumières de Boston. Demain serait le premier jour de ma guerre contre Richard Walker. Une guerre qu'il avait commencée, mais que j'avais l'intention de terminer. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément, sachant que j'avais enfin pris le contrôle de ma propre vie. Le lendemain matin, j'ai mis en œuvre la dernière phase de mon plan. À 8 heures, Tom a remis en main propre la lettre de résiliation au bureau de Richard Walker. À 8h15, nos systèmes ont commencé à être progressivement déconnectés de Walker Industries. À 8h30, mon téléphone a explosé. Ethan, a hurlé Richard à l'autre bout du fil. Que diable fais-tu? Je respecte notre contrat, ai-je répondu calmement. 30 jours de préavis, comme spécifié. Tu ne peux pas faire ça. Notre paix est traitée aujourd'hui. Plus maintenant. Les systèmes d'inventaire. Nous avons des livraisons en provenance de 17 pays. Ce n'est plus notre responsabilité, Richard. J'ai entendu le bruit de papier jeté en arrière. Ethan, soyez raisonnable. Parlons-en. Nous pouvons trouver un arrangement. L'accord était de 300 000 $.
Vous vous souvenez? Le délai est expiré. Oubliez la dot. Sarah peut épouser qui elle veut. Contentez-vous de restaurer nos systèmes. Intéressant. 24 heures plus tôt, la dot était une tradition sacrée. Maintenant, elle était négociable. Malheureusement, Richard, j'ai déjà signé avec Meridian Global. Ils m'ont offert 70% de plus que ce que vous payez. Vous avez déjà signé. Ce matin, à 7 heures. Tom Morrison m'a donné carte blanche pour mettre en place le système de mon choix. Budget illimité. Mais nos données. Vos données sont en sécurité sur nos serveurs. Pour encore 29 jours. Après cela, comme spécifié dans le contrat, tout sera définitivement effacé. Ethan, c'est du chantage. Non, Richard. Ça s'appelle le capitalisme. Quelque chose que vous m'avez dit que je devrais mieux comprendre. 2 heures plus tard, Tom m'apporta des nouvelles dévastatrices pour Walker Industries. Ethan, Walker Industries est en panique totale. Ils ont appelé 6 entreprises de logiciels différentes pour trouver un remplacement urgent. Et alors? Aucune ne peut mettre en place quelque chose d'équivalent en moins de 4 mois. Et le coût serait 3 fois plus élevé. À 2 heures de l'après-midi, j'ai reçu une visite inattendue. Richard Walker est apparu dans mon bureau sans prévenir, accompagné de 2 hommes en costume. Ethan, a-t-il dit en essayant de garder son sang-froid, j'ai besoin que vous reconsidériez cette décision précipitée. Qui sont vos accompagnateurs, Richard? Mes avocats. Ils pensent que vous enfreignez certains aspects de notre contrat. J'ai souri et j'ai appelé Marcus, mon avocat. Richard, dit Marcus d'un ton professionnel, j'ai examiné le contrat en détail. Toutes les actions de TechFlow Solutions sont parfaitement légales. Ethan, tenta Richard en changeant de tactique, tu es un jeune homme intelligent. Ne laisse pas tes émotions ruiner un partenariat commercial lucratif. Mes émotions? Ai-je demandé. Richard, c'est purement professionnel. Vous m'avez appris qu'il fallait séparer la famille et les affaires. Vous vous souvenez? C'est alors que Marcus a ouvert un dossier et a étalé des documents sur la table. Richard, a dit Marcus, outre la résiliation du contrat, mon client envisage également d'intenter une action en justice pour utilisation abusive d'informations confidentielles. Richard est devenu livide. Voici des transcriptions où vous partagez des informations financières privilégiées sur l'entreprise d'Ethan avec des tiers, a poursuivi Marcus. Nous avons également des documents prouvant au moins 5 cas où vous avez interféré de manière malveillante dans des relations commerciales établies. De plus, ai-je ajouté calmement, 3 de vos anciens employés ont signé des déclarations sous serment concernant des pratiques de travail douteuses. David Chen a été très serviable, ai-je dit. Vous vous souvenez de lui? Le jeune homme qui a refusé de payer la dot? Il a conservé des documents détaillés sur la façon dont vous avez saboté son entreprise. Richard s'est appuyé sur sa chaise comme s'il avait reçu un coup de poing. Richard, ai-je poursuivi, au cours des dernières semaines, vous avez essayé de m'enseigner le pouvoir et l'influence. Eh bien, voici votre leçon. Le vrai pouvoir ne vient pas des menaces ou de la manipulation. Il vient de la compétence et de l'intégrité. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre. Votre entreprise est désormais confrontée à des systèmes critiques déconnectés, à une enquête du ministère du Travail, à d'éventuelles poursuites judiciaires, à la perte de son directeur technique et à au moins 6 clients importants qui s'interrogent sur sa stabilité. Je me suis tourné vers lui. Et vous savez ce qui est le plus ironique? Tout cela est arrivé parce que vous n'avez pas pu accepter qu'un pauvre gamin de Chicago mérite d'épouser votre fille sans payer le prix fort. Richard a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Marcus, ai-je dit, veuillez accompagner M. Walker et ses avocats jusqu'à la sortie. Quand ils sont sortis, Tom est entré avec un grand sourire. Ethan, nous venons de recevoir des propositions de 3 concurrents de Walker Industries. Ils veulent tous des contrats exclusifs. Cet après-midi-là, lors d'une réunion avec 5 PDG qui avaient été contactés par Richard, j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé la donne. Richard avait utilisé des tactiques similaires contre au moins 8 autres entreprises au cours des 2 dernières années. Ethan, dit Robert Kim, vous n'avez pas idée du service que vous nous avez rendu. Walker a essayé de nous forcer à annuler des contrats l'année dernière. À la fin de la réunion, nous avions formé une alliance. 5 entreprises s'engageaient à se soutenir mutuellement contre toute tentative future de manipulation. Mon téléphone sonna une dernière fois. C'était Michael Torres, l'ancien directeur technique de Walker Industries. Ethan, j'ai entendu dire que tu recrutais. J'ai souri. La chute de Richard Walker ne faisait que commencer, mais sa reconstruction serait longue et douloureuse. En attendant,
j'avais un empire à développer. Et pour la première fois depuis des mois, j'avais le sentiment d'être exactement là où je devais être. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouveau bureau à Seattle, regardant par la fenêtre la ligne d'horizon qui faisait désormais partie de mon quotidien. TechFlow Solutions s'était étendu à la côte ouest, et notre chiffre d'affaires avait augmenté de 2 cents % depuis que nous avions résilié les contrats avec Walker. Mon téléphone a sonné. C'était Marcus, mon avocat, avec des nouvelles que j'attendais depuis des semaines. Ethan, c'est fini. Richard Walker a accepté l'accord. Il va payer une amende de 500 000 $ pour ingérence déloyale et utilisation abusive d'informations confidentielles. Et l'enquête du ministère du Travail, Walker Industries a été condamné à une amende de 2 millions de $. Ils ont également dû mettre en place un programme complet de conformité en matière de droit du travail et engager un contrôleur externe pendant 2 ans. J'ai raccroché et me suis calé dans mon fauteuil pour digérer la nouvelle. La guerre était officiellement terminée, mais la victoire réelle avait eu lieu des mois plus tôt, au moment où j'avais décidé de ne pas céder à ses exigences. Tom est entré dans la pièce avec un rapport. Ethan, nous avons des nouvelles de nos anciens adversaires. Comment ça? Walker Industries a perdu 40% de ses clients au cours des 6 derniers mois. 3 cadres supérieurs ont démissionné, dont le directeur financier. Et ce n'est pas tout, Sarah s'est mariée. Je haussai un sourcil. Mariée? À un avocat de Boston. Apparemment, il a payé la dot sans poser de questions. Je souris ironiquement. Tant mieux pour elle. Elle a trouvé quelqu'un qui était prêt à payer pour ce privilège. La vérité, c'est que je ne ressentais plus rien pour Sarah Walker. La femme que je croyais aimer s'était révélée être une illusion, une version idéalisée de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment existé. L'homme qui était amoureux d'elle semblait différent maintenant, plus jeune, plus naïf, plus disposé à accepter des miettes déguisées en amour. Rachel apparut à la porte. Ethan, Margaret Chen est au téléphone. Elle veut parler de l'extension de notre contrat. Transfère-moi. La conversation avec Margaret fut brève mais significative. Stellar Dynamics voulait que nous reprenions toute son infrastructure technologique, un contrat qui, à lui seul, représenterait plus de revenus que tous les contrats Walker réunis. Ethan, dit Margaret avant de raccrocher, je veux que vous sachiez que votre intégrité pendant cette crise nous a profondément impressionnés. Il est rare de trouver quelqu'un qui choisit de faire ce qui est juste même quand c'est difficile. L'intégrité. Un mot que Richard Walker n'avait probablement jamais vraiment compris. Cet après-midi-là, je reçus un appel inattendu. C'était Michael Torres, l'ancien directeur technique de Walker Industries, qui travaillait désormais avec nous. Ethan, tu dois savoir quelque chose. Richard Walker est passé au bureau aujourd'hui. À notre bureau? Oui. Il a demandé à te parler. Quand on lui a dit que tu étais à Seattle, il a laissé une enveloppe. Qu'y avait-il dedans? Un chèque de 300 000 $. Et une lettre. Je restai silencieux pendant un moment. Tu peux me lire la lettre? Ethan, a lu Michael, je reconnais avoir commis de graves erreurs de jugement. Ce chèque n'est pas une tentative pour acheter ton pardon, mais une reconnaissance que tu as toujours valu plus que n'importe quelle dot que j'aurais pu exiger. Tu m'as enseigné une leçon de dignité que je garderai toute ma vie. Richard Walker. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps à regarder par la fenêtre. La lettre de Richard ne changeait rien à ce qui s'était passé, mais elle suggérait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, qu'il avait peut-être vraiment appris quelque chose. La semaine suivante, je pris l'avion pour Boston afin de conclure quelques contrats et rendre visite à l'équipe de mon ancien bureau. En marchant dans les rues familières, je réalisais à quel point je me sentais différent dans la ville où j'avais presque tout perdu. Je me suis arrêté dans un café près de mon ancien appartement et, par hasard, j'ai vu Jennifer Patterson, la femme du frère de Sarah qui avait payé la dot des années auparavant. Elle était seule, remuant distraitement son café. Jennifer? Elle a levé les yeux, surprise. Ethan. Ça te va? Je me suis assis à sa table. Bien. Et toi? Mieux, dit-elle avec un sourire sincère. Beaucoup mieux, en fait. Comment ça? William et moi avons divorcé il y a 3 mois. J'ai découvert que payer cette dot n'était que le début. La famille Walker n'a jamais cessé de me considérer comme une employée rémunérée plutôt que comme une épouse. Je suis désolé. Ne le sois pas. Ça m'a libéré. Je vis dans un petit appartement, je travaille en freelance, et je n'ai jamais été aussi heureuse. Elle m'a regardé avec curiosité. J'ai entendu dire que vous vous étiez opposé à Richard au sujet de la tradition de la dot. Je m'y suis opposé et j'ai gagné. Tant mieux pour vous. Quand William m'a raconté ce qui s'était passé, il m'a dit que vous aviez été courageux, qu'il aurait aimé avoir le même courage il y a des années.
Je suis sorti de ce café avec la certitude d'avoir pris la bonne décision. Jennifer avait payé le prix fort et découvert qu'entrer dans la famille Walker n'apportait ni respect ni bonheur, seulement différentes formes d'emprisonnement. Ce soir-là, j'ai appelé mon père à Chicago. « Papa, tu te souviens du conseil que tu m'as donné à propos de Richard Walker? Que les brutes n'arrêtent que lorsqu'on leur montre qu'on n'a pas peur d'elles. » Exactement. Je voulais que tu saches que ça a marché. Non seulement j'ai arrêté le tyran, mais j'ai aussi aidé d'autres personnes à se libérer. Je suis fier de toi, mon fils. Ta mère l'aurait été aussi. 3 mois plus tard, j'étais de retour dans mon bureau à Seattle lorsque j'ai reçu une invitation inattendue. J'étais invité à prendre la parole lors d'une conférence sur l'entrepreneuriat intitulée « Éthique des affaires et intégrité personnelle ». Mon discours a été bien accueilli, mais la conversation qui m'a le plus marqué a eu lieu après, avec une jeune entrepreneuse qui m'a abordé pendant la pause. « Monsieur Martinez », m'a-t-elle dit, mon entreprise subit des pressions de la part d'un investisseur qui veut obtenir une participation majoritaire en échange de capitaux. Il m'a dit que sans son expérience et ses relations, je ne pourrais jamais développer mon entreprise. Comment avez-vous su que vous aviez pris la bonne décision en refusant Walker? J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Parce que j'ai compris que tout succès fondé sur la compromission de mes valeurs ne serait pas vraiment le mien. Ce serait le succès de quelqu'un d'autre, qui se servirait de mon travail comme d'un tremplin. Et si vous aviez tout perdu? Alors j'aurais tout perdu en construisant quelque chose d'authentique, au lieu de tout gagner en construisant un mensonge. Elle a acquiescé et est partie, l'air plus déterminé. Aujourd'hui, 2 ans après le début de cette aventure, je dirige une entreprise évaluée à 50 millions de dollars. J'ai des bureaux dans 4 villes, 180 employés et des contrats avec certaines des plus grandes entreprises du pays. Plus important encore, je me réveille chaque matin en respectant l'homme que je vois dans le miroir. Richard Walker m'a enseigné une leçon précieuse, même si ce n'était pas celle qu'il voulait me donner. Il m'a appris qu'il y a des gens dans le monde qui considèrent les relations comme des transactions commerciales, qui confondent intimidation et leadership et qui croient sincèrement que tout a un prix. Mais j'ai aussi appris que ma dignité n'était pas à vendre, que l'amour véritable n'a pas de prix, et que parfois, lorsque vous refusez d'être acheté, vous découvrez que vous valez bien plus que ce que quiconque aurait pu imaginer. La dernière fois que j'ai entendu parler de Richard Walker, il vendait des parts de Walker Industries pour payer les amendes et les règlements. Sarah, d'après ce que j'ai entendu, est malheureuse dans son mariage arrangé, découvrant qu'un mari acheté n'est pas nécessairement un mari dévoué. Et moi? Je suis fiancé à Lisa Chen, une architecte que j'ai rencontrée à Seattle. Elle connaît toute l'histoire de la famille Walker et sa réaction a été simple. C'est bien que tu n'aies pas payé. Une famille qui fait payer l'amour ne comprend pas ce que signifie l'amour. Notre cérémonie sera simple, intime et basée sur une chose que Richard Walker n'a jamais comprise. L'amour véritable et le respect mutuel n'ont pas de prix. Si cette histoire, celle où j'ai refusé de payer 300 000 $ pour avoir le droit d'aimer quelqu'un, vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont choisi la dignité plutôt que la commodité. Car en fin de compte, la question n'est pas de savoir combien vous êtes prêt à payer pour l'amour. La question est, combien valez-vous lorsque vous refusez de vous vendre? Et j'ai découvert que je vaux exactement ce que j'ai toujours valu, plus que n'importe quelle somme d'argent que quelqu'un pourrait offrir ou exiger.